Et bonsoir avec cette équipe de l'Olympique de Marseille en bleu qui affronte un adversaire de taille. Benfica, nous sommes à Sion, en Suisse, sous une fine pluie. C'est le deuxième test donc, de l'Air Helibop dans une ambiance rouge comme les couleurs de Benfica. Bonsoir Patrick Guillou. Bonsoir Mourad. Vous étiez là il y a quelques jours pour la première rencontre amicale qui avait opposé Marseille au FC Sion. Là, on a envie de dire, on monte en puissance, d'autant plus que l'ambiance elle-même va sans doute pousser les joueurs de Benfica à donner le meilleur, tout simplement. Oui, malgré le fait qu'on joue en Suisse, les Lisboètes vont jouer à domicile. Une colonie portugaise assez impressionnante. L'Olympique de Marseille va jouer du coup à l'extérieur. Après un nul encourageant dans un match engagé dans un contexte difficile, les jeunes Olympiens vont avoir fort à faire face à cette équipe expérimentée du Benfica. Eh bien, on va tout de suite, alors qu'on voit les deux capitaines, Luisão et Benoît Cheroux, on va tout de suite découvrir la composition marseillaise, évidemment amputée des internationaux. On en a parlé, Mandanda n'est pas là, Valbuena n'est pas là, Loudiara n'est pas là, Azpilicueta n'est pas là. On y rajoute Souleymane Diawara et Jérémy Morel. Et Patrick, ça nous donne une composition assez étonnante. Assez étonnante, assez inédite, avec un système de jeu vocation résolument offensive, puisque derrière Gignac, il y aura Amari, qui avait été l'auteur de la passe décisive pour l'égation de Loïc Rémy. Ayou qui fait son retour, Amalfitano, et derrière, on va dire Brasiliano dans les buts, pardon. Embo, Ndiaye, Mango, Aloé et Chirou pour stabiliser un petit peu l'équipe. Mais on va avoir une minute de silence, me semble-t-il, Mourad. Oui, pour un supporter benfiquiste, il s'agit de Chico. En tout cas, ça a été voulu par les dirigeants de Benfica et ça a été accepté évidemment par les organisateurs ici à Sion. On vous donnera d'ici. On donnera la composition de Benfica dans quelques secondes. Allez, on va tout de suite découvrir cette composition portugaise, Patrick, parce que là, il y a déjà du lourd, du très lourd, avec notamment, par exemple, Luisão, qu'on connaît, Cardoso, le meilleur buteur de la sélection portugaise, du championnat portugais. Avec Pereira, Luisão, Garay, Luizinho, la nouvelle recrue, Garcia, Gaëtan, Vidal, Aymar, l'international argentin, Cardoso, redoutable buteur, avec César et bien sûr Arthur Moraes dans le but. Une équipe expérimentée qui a l'habitude des joutes européennes et de la Ligue des Champions, qui a fait un beau parcours la saison dernière en éliminant le Zénith Saint-Pétersbourg notamment et en se faisant éliminer par Chelsea sur le tour suivant en quart de finale. Une belle équipe avec de superbes joueurs et une petite remarque particulière sur Witzel, un joueur qu'on annonce du côté du Real Madrid. Ouais, belge Witzel, coup d'envoi dans quelques secondes donné par monsieur Hacham Amof, Sacha Amof. Autour de Gignac, Rémy, Amalfitano et André Ayou, beaucoup de jeunes. Pas de choix pour Helibop, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il est allé puiser au fin fond de la réserve avec notamment une défense complètement inédite, complètement expérimentale. 4 joueurs du côté de Marseille qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. On parle de Mango, Embo, Lieti Ndiaye et Aloé. Il n'empêche, face à Benfica, il faudra faire bonne figure et très vite. Parce que cette équipe portugaise a l'habitude de jouer ensemble. Vous allez voir beaucoup d'automatisme. Il y a beaucoup de systèmes de jeu différents, capables d'évoluer en 4-3-3, en 4-4-2 en losange, en 4-2-3-1. Avec des joueurs qui sont capables de jouer à tous les postes. Vraiment une très belle équipe portugaise. Ouais, Maxi Pereira, l'international uruguayen. Chirou pour Ayou. Un ballon perdu et récupéré très vite par les Portugais. Attention à ce ballon de Sena Mango. On va essayer de trouver Gignac, Amalfitano. Il n'y a pas grand monde. Et si ce n'est Loïc Rémy, c'était pas mal tenté de la part d'Amalfitano. On va la revoir.
Ah, il y avait peut-être l'opportunité de jouer dans l'intervalle un tout petit peu plus rapidement. L'appel de Loïc Rémy était bon. Beaucoup d'espace, beaucoup de profondeur dans le dos de la défense du Benfica. Côté droit encore, Maxi Pereira qui repasse par Javi Garcia. Si on parle vraiment de haut niveau, Javi Garcia qui a failli faire partie des 23 Espagnols champions d'Europe. Il a même joué le dernier match amical de l'Espagne. Finalement, il n'a pas été retenu par Vicente Del Bosque. Le voilà, Javi Garcia, l'ancien du Real. Pablo Aimar. Et avec un bon ballon pour Nico Gaitán. Gaitán, pour l'instant, la possession de balle est complètement béfiquiste. Maxi Pereira disponible. Au centre avec déviation et le corner sur cette intervention sur Axel Witsel. Ouais, Witsel qui est contré au tout dernier moment par Amari. Bien sûr, la maîtrise sera du côté portugais. Ce sont ces joueurs qui vont dicter le rythme, qui vont imprégner le rythme à cette rencontre. Vous avez vu, jeu court pour fixer le milieu de terrain marseillais pour ensuite trouver un décalage sur le milieu excentré, lancé. Aimar, Pereira, le centre et la bonne tête, cette fois-ci de la part de Letty Ndiaye. C'était important, Mourad, cette première intervention, puisque les Olympiens avaient systématiquement des difficultés sur les coups de pied arrêtés face à la première rencontre de préparation face au FC Sion. Notamment au premier poteau, personne ne prenait la responsabilité de couper les trajectoires. Attention, il va falloir très rapidement se responsabiliser sur ces coups de pied arrêtés. Corner pour Benfica, pour le pied droit de l'Argentin Pablo Aimar. Attention avec Gignac, la sortie de Genao Brasiliano. Vous avez vu, hein, Mourad, l'importance André-Pierre Gignac au premier poteau pour sortir ce ballon, parce que Isao arrivait lancé et surtout seul. Et c'est Maxi Pereira qui essaye de passer. Ballon pour Amalfitano. Rémy qui pourrait faire parler sa pointe de vitesse côté gauche. Il va y aller en contre, Rémy, avec Ayou qui est venu l'aider. Et derrière, la grosse faute qui peut valoir un carton jaune. Et c'est comme un match officiel. Oui, ça mérite le carton jaune. Mourad, il n'y a absolument rien à dire sur cette grosse faute de Nico Gaitán. Il va se sacrifier, on va parler de faute tactique, et c'est vraiment pour nuire à la contre-attaque olympienne, parce que Loïc Rémy était lancé, et avait fait la différence, balle au pied. Regardez, il ne cherche absolument pas à jouer le ballon, ni à accepter le duel en vélocité. Lorsqu'on est débordé, eh bien, on en a rien aux mains. C'est Morgan Amalfitano. Repoussé par Luisao. Ça revient sur Papembo. Le jeune Aloé. Cherou. L'appel de Amari. Allez, c'est pas mal tenté ça. Amari qui reste sur son pied droit. Et le centre un tout petit peu long pour André-Pierre Gignac. Et on voit déjà se dessiner les contours de cette équipe marseillaise. Avec Gignac en point de fixation devant. Et Amari et Loïc Rémy qui tournent autour. On voit se cristalliser une attaque sur les matchs de préparation, parce que les internationaux vont arriver dès lundi. Une configuration similaire très certainement lors du prochain match à Nîmes pour cette équipe olympienne. Attention à ce ballon, Amalfitano. Et il y aura bien sûr, Mourad, des échéances prochaines très importantes, avec notamment le tour préliminaire de l'Europa League. C'est superbe ce que vient de faire Bruno César, et la faute derrière d'André Ayou. Bruno César, ça fait surtout la différence sur sa prise de balle. On voit Aloé un tout petit peu en difficulté, il ne s'attend pas à ce geste technique de la part de Bruno César. Witsel, Bruno César et Amari qui laisse filer ce ballon. C'est une saison évidemment qui
qui marque un gros changement à Marseille avec le départ de Didier Deschamps. En reconstruction, en reconquête, construire un nouveau cadre, de nouvelles bases, un cadre de vie collectif. Et puis s'y tenir derrière tout au long de la saison. Évidemment avec l'objectif du président Labrune, réduire la masse salariale. L'OM a vécu au-dessus de ses moyens. Des choix douloureux avec le départ de joueurs importants, voire même emblématiques. Côté marseillais. Allez, Amalfitano pour Loïc Rémy et le bon retour côté gauche. Amalfitano de nouveau. Luisinho, la seule et unique recrue qui débute cette rencontre. Ah oui, qui débute cette rencontre. Ouais, c'est la 4e saison de l'entraîneur que vous venez de voir, Jorge Jesus. Il avait remporté un titre en 2010, mais autant vous dire que Benfica est loin d'être le leader du football portugais. 3 titres seulement, Patrick, sur les 20 dernières années. Et le leader incontesté et incontestable du football portugais, c'est maintenant le FC Porto. Ça peut faire mal aux très nombreux supporters benfiquistes. Toujours en difficulté, France, mais toujours en difficulté lors des confrontations directes. À un moment donné, s'ils souhaitent franchir le cap, il va falloir qu'ils réussissent à s'imposer lors des 2 rencontres ou avoir un ratio positif, qui n'est pas toujours le cas. Ce qui explique que cette équipe du Benfica, une nouvelle fois, finit 2e. Cardozo. Cardozo qui s'est libéré, qui a frappé. Et la première véritable opportunité pour cet homme, l'un des plus dangereux, l'un des meilleurs attaquants européens. Surtout, il enchaîne très vite, il protège bien son ballon. Et derrière, il me semble que c'est Ndiaye ou Mbo qui a contré ce ballon. Vous avez vu cette belle protection de balle. Et surtout sur l'enchaînement, il se crée l'espace nécessaire pour pouvoir enchaîner par la frappe. 20 buts pour Oscar Cardozo, le Paraguayen, la saison dernière. Le meilleur buteur du championnat du Portugal. Aymar, 2e poteau. Et c'est repoussé par Mango. Luisao. Et André Ayew qui a dégagé. Alors, évidemment, on vous le rappelle, nous ne sommes que le vendredi 13 juillet. Donc la préparation des 2 équipes est largement incomplète. Et on a quand même l'impression que cette équipe marseillaise a pour l'instant un centre de gravité assez bas. La puissance d'Ezequiel Garay sur cette intervention. Il y a des beaux joueurs, des très beaux joueurs dans cette équipe du Benfica. C'est un peu redondant ce que je viens de dire, mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre le football portugais, il y a de sacrés joueurs. Allez, Aloé pour Loïc Rémy qui est venu chercher le ballon. Un appui sur Amari. Amalfitano ne récupérera pas ce ballon. Attention au contre portugais avec Aymar. Il n'est pas passé entre Gaëtan et Luisinho. Incompréhension entre les 2 joueurs, peut-être un petit manque de repères. Il espérait, Gaëtan, que Luisinho propose une solution. Mais ce qui est important, c'est sur le premier dédoublement, il lui a mis le ballon. Amari. Loïc Rémy. C'est bien ce que tente Amari. Gignac. Pas de position de hors-jeu pour l'ancien Toulousain. Allez, André-Pierre Gignac. Tente de déborder. Ah, il nous expliquait, André-Pierre Gignac, son envie de faire une vraie préparation pour être à 100% physiquement, pour faire une belle saison et oublier ce long tunnel depuis un an pour lui. Quand on parlait de reconstruction et de tout remettre à plat, il en est la parfaite illustration. Ah, il joue le ballon, me semble-t-il, notre ami Bruno César. Non, c'est Garcia. Javi Garcia. Mais surtout, on voit Amalfitano mettre le pied sur le ballon. Vous avez vu? Ouais.
Amalfitano qui était le joueur le plus en jambes lors de la dernière rencontre face à Sion. Cherou pour le jeune Aloé. On repasse par Etienne Ndiaye. Ayou. Oulala. Qui prend des risques énormes. Sena Mango, international togolais. C'est pas très au point tout cela, mais c'est normal. Loïc Rémy qui s'impose.